tous, bienvenue sur la présentation concernant les contrats d'alternance au sein de l'IFSO. Tout d'abord, qu'est-ce que l'alternance? L'alternance est un système de formation qui associe un enseignement théorique dispensé dans un centre de formation avec une pratique professionnelle au sein d'une entreprise. Il existe trois dispositifs possibles pour suivre la formation par la voie de l'alternance, soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, soit dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, ou dans le cadre d'un financement PROA appelé promotion ou reconversion par alternance. Nous allons tout d'abord voir le contrat d'apprentissage. Qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage? Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat écrit de droit privé. Il peut être à durée limitée, d'une durée de 6 mois au minimum, à 3 ans au maximum, ou à durée indéterminée. Les conditions pour signer un contrat d'apprentissage. L'alternant doit avoir entre 16 et 29 ans révolus, sans limite d'âge pour les travailleurs ayant une reconnaissance handicapée, sportifs de haut niveau, ou les projets de création et reprise d'entreprise. Après signature d'un contrat, il devient apprenti. Dans le cadre de nos formations aides-soignants, il faut savoir que l'âge légal pour intégrer l'institut de formation aide-soignant est de 17 ans. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui assure donc à l'apprenti une formation professionnelle dispensée en entreprise et au CFA, une rémunération et une protection sociale. L'apprenti possède alors le statut salarié. Ce qui veut dire qu'il doit passer une visite médicale du travail à l'embauche, il doit respecter les règles d'hygiène et de sécurité, il peut avoir droit à des congés pour examen et il possède un compte CPF. L'enregistrement du contrat. Pour les employeurs privés, le contrat doit être déposé sur le web service de votre OPCO au plus tard dans les 5 jours qui suivent le démarrage du contrat. Un contrat démarre soit le premier jour en centre de formation, soit le premier jour en entreprise. À la suite de cet enregistrement, cela permet à l'OPCO de transmettre le CERFA à l'adresse pour enregistrement. C'est indispensable, par exemple, pour obtenir les aides de l'ASP si vous pouvez en bénéficier. Mais également pour l'apprenti qui souhaiterait obtenir son permis, il pourrait avoir une aide de la part du CFA. Pour les employeurs publics, le contrat doit être télétransmis via une nouvelle plateforme en ligne qui se nomme Celia. Combien coûte la formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage? Pour les employeurs privés, le coût annuel de la formation correspond au niveau de prise en charge défini par France Compétences en fonction de la convention collective de l'établissement d'accueil. Les niveaux de prise en charge ont été mis à jour en novembre 2022. Actuellement, ce qu'il faut retenir, c'est que le reste à charge pour l'employeur concernant les coûts pédagogiques est de 0 €. Pour les employeurs du public, le coût du contrat de la formation est de 8 500 € par an. La région peut également participer au financement des coûts pédagogiques sous condition. Il faut les contacter. Pour les établissements de la fonction publique territoriale, le CNFPT peut participer au financement des coûts pédagogiques. Pour les établissements de la fonction publique hospitalière, nous vous invitons à vous rapprocher de votre délégation ANFH qui peut participer aux coûts pédagogiques également. Quelle est la rémunération d'un apprenti? C'est une rémunération de droit commun et c'est une base. La rémunération est liée à la fois à l'âge de l'apprenti et à son année d'exécution du contrat. Attention, certains employeurs privés peuvent avoir une grille de rémunération d'apprenti différente en fonction de dispositions conventionnelles, notamment le secteur sanitaire médico-social qui peut avoir une grille de rémunération plus favorable pour l'apprenti. On vous invite donc à vous rapprocher auprès de votre OPCO pour vous assurer des éléments de rémunération. Comment sélectionner un futur apprenti? L'employeur a déjà sélectionné son futur apprenti avant la fin de la période d'inscription en institut de formation. Suite à l'arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d'accès et aux formations conduisant au diplôme d'État, un candidat à l'apprentissage est dispensé de sélection de l'IFAS si celle-ci a été opérée par son futur employeur. Son dossier d'inscription devra alors contenir une lettre d'engagement de ce dernier. Son admission directe en formation dépend alors de la capacité d'accueil du centre de formation d'apprentis de l'IFSO. En cas d'admission définitive, l'employeur signe un contrat avec le futur apprenti. Autre possibilité, la sélection par l'IFAS. À l'issue de la sélection réalisée par l'IFAS, pour les candidats sans lettre d'engagement, une liste d'admis à suivre la formation par la voie de l'apprentissage est publiée et disponible. L'employeur informe alors le CFA de sa volonté de signer un contrat avec un des admis.
Son admission directe en formation dépend alors de la capacité du centre de formation d'apprentis de l'IFSO. Et en cas d'admission définitive, l'employeur signe un contrat avec le futur apprenti. Résumé, vous êtes un établissement privé ou un établissement public, vous pouvez mettre en place au sein de votre organisation un contrat d'apprentissage. Vous êtes un établissement privé, vous avez également la possibilité de mettre en place un contrat de type contrat de professionnalisation ou financement PROA. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter via notre site internet www.ifso-asso.org et éventuellement vous pouvez nous envoyer un email à notre adresse cfa@ifso-asso.org. Si vous souhaitez mettre en place ce type de contrat, je vous invite à suivre notre nouvelle vidéo sur le contrat de professionnalisation et le financement PROA.